Et coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo et on va parler des piercings et des tatouages. Donc veuillez m'excuser, aujourd'hui je suis pas trop coiffée, j'ai les lunettes et tout ça. Donc c'est pas grave, on va commencer par les piercings. Alors les piercings j'en ai quelques-uns, enfin vraiment pas beaucoup mais ça me suffit amplement pour le moment. J'en ai un à la langue, voilà, ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Je l'ai fait sur un coup de tête, enfin ça faisait quand même un moment que je voulais le faire et puis j'osais pas, j'avais peur de la douleur et tout ça, de pas pouvoir manger et tout. Et au final, un jour j'ai fait bah vas-y, je vais y aller, j'y vais. Et quand j'y suis allée, franchement, sur le coup ça m'a pas fait mal, c'était juste, enfin ça faisait comme si qu'on était en train de me pincer, mais rien de plus, mais c'était par la suite. En fait, le soir même ça allait, mais le lendemain j'ai commencé à ressentir quelques douleurs quand je parlais, comme si qu'on avait une très grosse afte dans la bouche. Enfin c'était vraiment compliqué, ma langue a gonflé un petit peu, mais ça allait. Après je ne pouvais pas beaucoup manger, enfin je mangeais des soupes, mais beaucoup de soupe froide parce que le chaud je supportais pas. La viande elle était coupée en tout petits morceaux, mais ça va. Pour ma part j'ai eu de la chance, ça a duré une semaine. Une semaine c'est pas très long. Enfin, j'ai réussi en mangeant des glaces et tout ça, ça s'est très bien passé. Ensuite j'ai voulu en faire 2 autres parce que mon rêve c'était d'en avoir 3. Et le problème c'est que je n'ai pas pu les garder parce que j'ai fait infection sur infection. Pourtant je faisais tous les soins possibles et tout ça, mais j'ai fait des infections, donc je pense que ma langue ne supporte pas 3 piercings, elle en supporte qu'un seul. Donc pour l'instant je suis très bien comme ça. Ensuite j'ai fait l'industriel. L'industriel c'est quoi? C'est le cartilage. Normalement il y a une barre. Voilà. Normalement il y a une barre. Mais la barre je la supporte pas, elle m'irrite l'oreille, donc pour l'instant j'en ai mis que 2, c'est très bien comme ça. Donc au niveau de la douleur, j'ai eu très mal. Je ne pouvais plus dormir sur mon oreille pendant à peu près un mois et demi je crois. Et j'ai mis un an et demi à cicatriser de ce piercing là, de ces piercings là. Donc ça a été très long. Plusieurs fois je suis retournée voir mon perceur pour lui demander si c'était normal. Il m'a dit que ça dépendait des personnes parce que celui-là normalement met 10 à 11 mois à cicatriser. Donc moi j'ai mis un peu plus d'1 an et demi. C'était très compliqué, c'était très long. Ça faisait mal, je pouvais pas trop changer de bijoux, mais aujourd'hui ça va très bien. Je l'ai fait il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans. Pareil à peu près au même moment que le piercing sur la langue. Ensuite comme tout le monde, j'ai les lobes, voilà, c'est normal. Pour une fille c'est normal, enfin pour ma part, je trouve que c'est normal d'en avoir. Je l'ai depuis, les premiers trous là, je les ai depuis à peu près que j'ai 2 ans je crois, un truc comme ça. Enfin, je demanderai à ma mère, mais je pense que c'est ça. Ensuite, par la suite, j'ai fait le 2e trou au lobe, des 2 côtés. Voilà. Et après, on va parler d'autre chose, c'est les écarteurs. J'ai un écarteur. Je voulais le faire depuis l'âge de 13 ans et j'étais très patiente. J'ai attendu mes 18 ans pour le faire parce que ma mère n'était pas forcément d'accord. Donc je l'ai fait progressivement, je suis pas allée chez un perceur pour le faire parce que les perceurs le plus souvent ils utilisent un scalpel qui te découpe le lobe et puis voilà, c'est un peu barbare. Donc je l'ai fait, j'avais 18 ans, j'y suis allée progressivement et là ça fait à peu près 2 ans que je suis à 10 mm, donc 1 cm. Comme beaucoup de personnes qui aiment les écarteurs, je pense que j'aimerais aussi l'agrandir, mais après au niveau du travail et tout ça c'est compliqué. Et aussi c'est très chiant à cicatriser, plus on agrandit, plus c'est difficile à cicatriser. Voilà. Après, on va parler des tatouages. J'en ai 2. Alors voilà, j'en ai 2. Celui-là, je l'ai fait à 18 ans. C'est le signe de l'infini. J'espère qu'il y a certaines personnes qui vont le reconnaître parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils le reconnaissent pas. Je l'ai fait assez spécifiquement. C'est un groupe coréen que j'aimais beaucoup, que j'aime encore aujourd'hui. Oui, j'écoute de la musique coréenne. Non, je ne suis pas une groupie. Même si mon copain est chinois, mais je ne suis pas une groupie.
C'est juste que j'aime cette culture, j'aime la musique, enfin bref, on va pas parler de ça maintenant. Donc je l'ai fait à 18 ans, pourquoi? À 18 ans, je voulais quitter mes parents, enfin j'avais déjà un peu quitté le cocon familial. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre mes parents et Paris, parce que voilà, je rêvais, et j'ai réalisé mon rêve, on va dire aujourd'hui. Bon, je suis moins heureuse de vivre sur Paris maintenant, enfin bref, voilà. J'ai voulu faire ce tatouage pour montrer ma liberté, je voulais prendre mon envol et voilà, et je me suis dit vas-y, pourquoi pas faire un truc que tu aimes, c'est le signe d'un groupe que tu aimes beaucoup. Et je l'ai fait, donc au niveau de la douleur, ça m'a fait quand même assez mal, j'avais des vibrations jusque dans le coude et tout ça, enfin ça faisait pas forcément mal, c'était désagréable, voilà. Et mais après par la suite ça a très bien cicatrisé, même très vite. J'ai pas fait de retouches. Voilà, ça allait très bien. Ça a très bien cicatrisé. Bah, maintenant on peut compter, ça fait 5 ans que je l'ai et il va très bien. Ensuite j'ai fait celui-là. Donc l'histoire est un peu plus... Je suis désolée si vous voyez des taches là, c'est des taches de maquillage, ne vous inquiétez pas. Celui-là est un peu plus compliqué, donc on peut le voir, là il y a marqué un mardi soir. Bon, je vais faire des retouches, bon ça fait quand même 2 ans que je l'ai, mais je vais faire des retouches à la fin du mois de septembre, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc j'ai fait ce tatouage il y a 2 ans. Pourquoi ? Alors là, ça va être le moment émotion. En fait, en 2013, j'ai perdu mon grand-père. Mon grand-père était très important pour moi. Et comme j'aime les tatouages, je voulais lui rendre hommage avec quelque chose. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire un tatouage. Malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver le tatoueur, de trouver l'argent, de trouver le temps. Et j'ai quand même réussi et j'étais très heureuse d'avoir enfin ce tatouage-là. Alors, un mardi soir, pourquoi ? Parce qu'il me gardait souvent le mercredi. Et voilà, et souvent, bah, même plus tard, il me disait encore on se retrouve mardi soir, hein, à mardi soir. J'ai un peu cassé l'ambiance, mais bon. C'est un tatouage très important pour moi. Alors, la douleur, je n'ai pas eu mal du tout. J'ai failli m'endormir. Franchement, j'ai failli m'endormir sur la table. C'était vraiment marrant. J'ai juste senti des petites vibrations, ça chatouillait, mais franchement, pas de douleur. Je l'ai payé 180 €, je crois. Oui, 180 € et 60 € pour celui-là. Oui, je sais, c'est pas cher, tant mieux, mais c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, vous pouvez voir qu'il y a une rose, une croix et le texte. Alors, la rose représente mon grand-père, parce que mon grand-père adorait faire du jardinage. Il avait beaucoup de rosiers chez lui et je me suis dit, vas-y, un truc féminin, ça va être la rose. Ensuite, j'ai fait une croix, on va dire... La croix c'était optionnel, mais c'est par rapport à la religion de mon grand-père, de ma famille et tout ça. Donc en gros la croix représente toute ma famille. Moi je suis athée comme on dit. Je crois pas forcément en Dieu et tout ça. Bon, on va éviter ce sujet. Et puis à mardi soir, je l'ai expliqué juste avant. Voilà, j'ai parlé à peu près de tout. Après une autre question, c'est est-ce que j'aimerais faire d'autres tatouages ? J'aimerais beaucoup en faire d'autres. Par exemple, faire mon chien que j'aime énormément. Je sais, c'est complètement débile, mais j'aimerais faire un tatouage de mon chien que j'aime énormément. Il y a plein de projets que j'ai en tête, mais malheureusement mon copain n'est pas trop d'accord, donc je prends ça en considération et donc je ne les ferai pas. Peut-être si un jour il change d'avis, oui. Comme par exemple, pour les cheveux, il voulait les cheveux longs. Je les ai coupés et voilà. Aujourd'hui, il est quand même content, il s'est habitué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour votre décision de tatouage. Il ne faut pas faire un tatouage sur un coup de tête, ni un piercing. Enfin, un piercing, ça s'enlève facilement. Donc
mais je conseille de ne pas le faire, surtout quand on est jeune. Prendre le temps de réfléchir, surtout pour un tatouage, parce qu'après le laser c'est très très cher et très compliqué. Je pense que ça fait encore plus mal que les tatouages. Pour ma part, je suis très très heureuse d'avoir tout ce que j'ai là, mes piercings, mes tatouages. Mais réfléchissez-y bien avant de faire quelque chose sur votre corps. Une modification corporelle, c'est compliqué à enlever, sauf les piercings, mais ça laisse des marques, ça laisse des cicatrices. D'ailleurs, j'ai encore des cicatrices que je regrette de piercing, mais malheureusement, ils ne partent pas. Donc, tant pis. Bon ben, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo est assez longue. Je vous fais des bisous et à bientôt.